Gloire à Dieu, shalom, peuple de Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu pour ce privilège qui nous est encore donné, renouvelé en ce jour du dimanche 14 juin pour que nous soyons là afin de vous apporter la parole du Seigneur. Vous réalisez, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes lentement mais sûrement en train de terminer ce premier semestre, le premier semestre de cette année qui aura été une année particulière à cause de tout ce que nous avons connu jusque-là. Et demain, le 15 juin, nous aurons totalisé 3 mois, jour pour jour, depuis que le confinement avait commencé. Et nous bénissons Dieu parce que malgré le confinement, son Église est restée vivante. Et nous croyons que nous sortirons de ce confinement encore rafraîchis, car étant renouvelés par le Saint-Esprit. Alors prêtez votre attention à la parole de Dieu qui va être annoncée tout à l'heure. Et comme à l'accoutumée, nous allons commencer par la prière et ensuite nous allons la partager. Prions s'il vous plaît le Seigneur. Éternel Dieu de toute grâce, auprès de toi nous nous tenons, Seigneur, pour partager ta parole qui est la vérité, Seigneur. Et Seigneur, lorsque tu l'envoies, elle guérit. Lorsque tu l'envoies, elle restaure. Lorsque tu l'envoies, Seigneur mon Dieu, elle édifie. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de sanctifier ce canal faible par lequel tu veux passer et de permettre à ce que ton serviteur parle de manière à annoncer tes oracles. Glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Frères, sœurs, je vais vous convier une fois de plus à lire la parole de Dieu. Ça sera le même passage que nous avons déjà lu depuis 2 dimanches déjà. Nous sommes dans le dernier livre de la Bible, le livre de Révélation ou d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, le verset 7 et le verset 8. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Il est écrit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Gloire au Seigneur. Alors nous sommes en train de parler depuis quelques 2 dimanches déjà autour du thème porte ou opportunité. Quelles sont les lois pour y accéder? Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'enseigner au travers de ce thème que Dieu a la responsabilité de nous ouvrir des portes et nous avons la responsabilité d'entrer par ce porte que Dieu ouvre parce que le Seigneur évolue ou marche avec ses enfants en leur créant des opportunités qui doivent les amener à recourir aux dons, aux grâces ou aux talents qu'il a placés en eux afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, marquer également leur temps. Et lorsque Dieu ouvre la porte, personne ne peut la fermer. Nous sommes en train de voir ici l'église de Philadelphie qui, malgré le contexte dans lequel elle se retrouvait, malgré le peu de puissance, cette église est restée fidèle à Dieu. Elle est restée fidèle au Seigneur. C'est là où nous sommes en train de dire, bien-aimés dans le Seigneur, que la fidélité à Dieu ouvre des portes, tandis que l'infidélité ferme des portes. Nous devons faire très attention. Peu de puissance, oui. Faible, oui. Peut-être c'était sur le plan matériel, sur le plan financier, etc. Peu importe, bien-aimés dans le Seigneur, le contexte dans lequel nous sommes, si nous restons fidèles à Dieu, alors cela amènera l'ouverture des portes. C'est ainsi que nous avons étudié plusieurs lois. Aujourd'hui, nous avons à cœur de reformuler ces lois, quelques-unes qui ont déjà été vues, pour une très bonne compréhension. Et ensuite, nous verrons les lois que nous n'avions pas étudiées, n'est-ce pas, la fois passée. Au total, nous aurons à étudier 12 lois que le Seigneur nous a inspirées afin que vous ne passiez pas, que nous ne passions pas à côté des opportunités que Dieu crée au devant de nous.
La première loi, vous allez vous en souvenir, nous avions parlé de la loi de la préparation. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, sans la préparation, il est difficile de saisir les opportunités. Parce que les opportunités que Dieu crée au-devant de nous exigent de nous, n'est-ce pas, une certaine performance, un certain travail qui a été fait en amont, n'est-ce pas, le travail qui a été fait par le talent que nous avons reçu. C'est-à-dire, si vous n'avez pas eu à travailler votre talent, vous n'aviez pas eu à travailler le don que Dieu a placé en vous, lorsque l'opportunité se présentera, alors vous n'aurez pas la possibilité de la saisir parce que ces opportunités auront comme exigence la performance des grâces, des talents que Dieu avait déjà en amont placés, n'est-ce pas, en vous. Parce que les choses préparées sont pour les hommes et les femmes préparées. Nous l'avons déjà dit. Alors, arrêtez de faire passer ou de passer votre temps inutilement dans des choses, des néants, au lieu de se préparer. Et comme nous l'avions dit, que ce temps de confinement aura également été un bon moment pour se préparer, s'aiguiser dans bien des domaines, car nous pensons que la crise dont plusieurs redoutent, peut-être économique, financière, dont nous voyons déjà le signe, aura à trouver la solution au travers des fils et des filles de Dieu qui se sont préparés pour être des hommes et des femmes solutions pour leur temps. Gloire à Dieu. Et la deuxième loi que nous avons vue ensemble, c'est la loi de la foi. C'est qu'il faut avoir la foi. Et cette foi n'exige pas de détails à Dieu. Vous n'avez pas besoin de dire « Non, voilà Seigneur, si c'est réellement toi, je voudrais savoir, je voudrais voir. » Non, 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 non. Nous n'avons pas besoin de tout ça. Nous avons tout simplement besoin de croire. Et la foi permettra à ce que nous puissions saisir ces choses, n'est-ce pas, que Dieu mettra à notre disposition. Si vous n'avez pas de foi, vous ne pouvez pas saisir les opportunités que Dieu ouvre devant de vous parce que vous serez pessimiste tout simplement. La troisième loi que nous avons étudiée ensemble, je l'ai reformulée, j'ai écrit « Éviter la distraction dans la vie car l'opportunité doit être saisie sinon elle passe. » Oui, si l'opportunité n'est pas saisie, bien-aimé dans le Seigneur, elle va passer. Et si elle passe, sachez qu'il y a des choses qui ne reviennent plus. Vous voyez un peu, qui ne reviennent plus. C'est ainsi que certains gens se rendent compte comme s'ils étaient en retard dans la vie et ils se culpabilisent pour cela tout simplement parce qu'ils reconnaissent avoir laissé plusieurs opportunités à cause peut-être de la distraction et de beaucoup d'autres choses. Nous devons faire très attention, restons éveillés, bien-aimés dans le Seigneur, parce que à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance, Dieu peut susciter des opportunités que nous sommes appelés à saisir, nous, enfants de Dieu. Troisième ou quatrième loi, ne crains pas de saisir une opportunité à cause de l'adversité. Pourquoi? Parce que l'opportunité peut être couverte d'adversité. C'est ce que nous avions dit la fois passée. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux voir l'adversité devant toi. Tu peux voir des hommes et des femmes se déchaîner contre toi. Tu peux voir le monde s'acharner contre toi. Mais si tu sais qu'il y a là une opportunité, il y a là une porte que Dieu a eu à ouvrir pour toi, n'hésite pas de te lever, de foncer et de la saisir parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que tu dois savoir également, un homme avec Dieu, c'est plus qu'une majorité. Vous voyez, ils peuvent être en grand nombre devant de toi, en train de s'acharner contre toi. Mais si tu penses que le Seigneur est avec toi, si tu sais que Dieu t'avait mis à cœur, que cette histoire, ce défi, tu le relèveras, alors tu ne dois pas avoir peur de l'adversité parce que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, est avec toi. La cinquième loi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu dois bannir la négligence et travailler avec zèle. Pourquoi? Parce qu'une grande opportunité peut ressembler à quelque chose de routine. Nous l'avions dit également. C'est-à-dire que les grandes opportunités sont parfois ou ressemblent parfois à quelque chose d'habituel. C'est que nous avons toujours l'habitude de faire. Regardez, Rebecca avait l'habitude d'aller puiser de l'eau.
N'est-ce pas? C'était quelque chose de routine. Mais ces jours-là, puisqu'elle a continué à le faire avec zèle, elle va rencontrer ses serviteurs Eliezer qui étaient venus et qui avaient dans son cœur certains critères, qui avaient émis certains vœux. Et voilà que cela vont s'accomplir, n'est-ce pas, dans le comportement de Rebecca. Pourquoi? Une tâche routinière. Mais ces jours-là, quelque chose était, n'est-ce pas, déclenché parce que cette femme est restée fidèle et zélée dans sa tâche routinière. C'est pourquoi tout ce que vous avez l'habitude de le faire, faites-le toujours avec zèle. Le même travail dans les domaines professionnels, où que ce soit, faites-le toujours bien parce que vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu permettra ce jour-là pour que vous soyez remarqués et que vous saisissiez l'opportunité. Et sixième principe ou loi, ne recule pas devant l'obstacle et ne te décourage pas. Pourquoi? Parce qu'une porte ouverte devant vous peut aussi avoir des obstacles. Voilà. Tu peux rencontrer un obstacle. Ça peut être un obstacle humain. Quelqu'un qui vient te dire, je connais ta malice, je sais comment tu t'es conduit, qu'est-ce que toi tu peux faire ici? Il n'y a rien pour des petits comme toi, il n'y a rien ici qui soit à ton niveau, etc. Tu peux rencontrer des obstacles, mais ne te décourage pas. Ne rebrousse pas chemin à cause d'un obstacle, mais tu dois continuer, tu dois foncer. Pourquoi? Parce que tu as une mission à remplir, tu as le mandat de Dieu. C'est toi qui relèveras ce défi, c'est toi qui abattras les géants Goliath, même dans ta famille. Tu dois le savoir, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi ne crains pas l'obstacle, quel qu'il soit. Dieu est avec toi. Continue de foncer. La septième loi qu'on a vue la fois passée, c'était n'aie pas peur des risques. Pourquoi? Parce que l'opportunité peut être couverte des risques. Mais n'aie pas peur de prendre des risques, parce que nous l'avions dit, ça va se limiter au niveau de risque. Il n'y aura pas autre chose en dehors de ce risque que tu vois, bien-aimé dans le Seigneur. Et d'ailleurs, s'il y a tout ce risque que tout le monde est en train de voir, c'est parce que Dieu veut se glorifier. Voyez, on a dit, mais David, il va se faire laminer devant le géant Goliath. C'est un homme de guerre, etc. Il est expérimenté. Oui, les gens doivent voir le risque que tu cours pour comprendre que ce n'était pas ta force, que ce n'était pas ta taille, que ce n'était pas ton âge, mais c'était le Dieu d'Israël, l'Éternel qui était avec toi. Parce que dans tout ce que tu fais, Dieu veut tirer gloire. Voilà pourquoi ne compte pas sur ta force physique, ne compte pas sur tes diplômes, mais appuie-toi sur l'Éternel, selon qu'il est écrit. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Oui, nous avons vu toutes ces lois-là, et c'est là où nous nous sommes même arrêtés la fois passée. La huitième loi que nous voudrions étudier aujourd'hui, c'est que l'ennemi ne passera pas par la porte que Dieu ouvre pour toi. Nous sommes ici dans Exode chapitre 14, le verset 23. Là où le peuple de Dieu voit une grande porte s'ouvrir, n'est-ce pas, dans la mer Rouge. Vous savez, notre Dieu est capable d'ouvrir des portes n'importe où, dans n'importe quel endroit. Vous savez que ce peuple pouvait penser à tout, c'est-à-dire que des pirogues pouvaient tomber du ciel ou des bateaux, mais ils ne pouvaient jamais penser que Dieu pouvait frayer une porte. Lorsque Jésus-Christ dit « Je suis la porte », alors nous devons nous réjouir, bien-aimés dans le Seigneur. Ça veut dire que même s'il y a du feu au-devant de toi, même s'il y a des ennemis au-devant de toi, il y a une porte, c'est-à-dire Jésus se mettra entre toi et ce feu qui ne te brûlera pas. Jésus se mettra entre toi et ses ennemis qui ne vont pas t'engloutir. Et toi, tu passeras au travers de Jésus qui est la porte. Oui, puisqu'il est la porte, il est le Dieu des opportunités. Nous devons saisir les opportunités. Et quand Dieu ouvre une porte, aucun ennemi ne pourra passer par cette porte-là. Parce que la porte que Dieu ouvre pour toi, elle connaît ta taille. La porte que Dieu ouvre pour toi, elle connaît même ton poids. Il n'y a que toi qui puisse passer par là. Une autre personne, ne pourra pas le faire parce que cette porte va se refermer sur cette personne. Elle se refermera. C'est ce que nous avons vu. Le peuple de Dieu a traversé, bien-aimé dans le Seigneur. Il y avait comme un grand boulevard sur la mer Rouge. Ils pouvaient regarder de l'eau s'arrêter d'un côté et dans un autre côté. Et il était en train de passer dans la tranquillité, dans le calme. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu jusque-là, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez qu'il y a des choses que Dieu seul peut faire. Le diable peut tout tenter, mais il n'y arrivera pas.
Voilà que lorsque le peuple de Dieu a fini de traverser, il y a l'armée égyptienne qui était en train de fondre sur ce peuple, tel l'aigle fond sur la proie. Elle arrive et sa plus grosse bêtise, c'est de tenter de passer par la porte que Dieu avait ouverte pour le peuple, pour son peuple. Mais qu'est-ce qui se passe? Le peuple de Dieu a traversé à pied sec, il n'y avait rien. Mais lorsque le char, n'est-ce pas, le 4x4 des jeeps de cette époque, qui étaient des chars sophistiqués de Pharaon, lorsque ces chars ont tenté de traverser ce 4x4, étaient enlisés tout simplement parce que vous ne pouvez pas passer par une porte que Dieu a ouverte pour son fils ou sa fille. Et voilà que les eaux se sont refermées sur eux, ils étaient engloutis. Là où les autres sont passés était devenu un cimetière pour les peuples ennemis qui voulaient décimer le peuple de Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, que arrête de te battre tout seul. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Si tu sais que ce poste te revient, si tu sais que ce mariage te revient, si tu sais, bien-aimé dans le Seigneur, que cette élévation-là, c'était pour toi, alors ne te bats pas physiquement. Fléchis tout simplement les genoux. La Bible déclare, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais, mais vous gardez silence, car l'Éternel combattra pour vous. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la 8e loi que nous devons mémoriser, que nous devons connaître et comprendre. La 9e loi, bien-aimé dans le Seigneur, nous la tirons de Genèse 39, verset 7. Nous l'avons intitulée « Une bonne porte peut être précédée par une mauvaise ». Ça aussi, c'est une loi importante. C'est une notion importante à comprendre. Vous savez que l'ennemi est tellement rusé. Et il est contre le bien-être du peuple de Dieu ou d'un enfant de Dieu. Lorsqu'il sait que Dieu a ouvert une porte pour toi, il fera de son mieux. Il cherchera de son mieux pour précéder cette porte-là, pour te proposer une autre porte, mais malheureusement, une porte qui te conduit à la mort. Lorsque l'ennemi sait qu'il y a 3 millions, 10 millions de dollars que tu dois recevoir d'ici une semaine, 2 jours avant, il viendra, il va te proposer la somme de 10 000 dollars. Imaginez quelqu'un qui sort du chômage, imaginez quelqu'un qui est dans le besoin, une telle somme, il va croire que c'est une véritable manne. Non, bien-aimé, il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça, nous l'avions dit en rapport avec les opportunités, que toute opportunité qui t'exige, n'est-ce pas, des actes immoraux, ce sont des opportunités qui ne viennent pas de Dieu. Car lorsque la bénédiction de Dieu viendra, il n'y aura pas des exigences du genre que tu dois te compromettre dans ta foi. Non, là, ça ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce qui arrive ici? Joseph est appelé, bien-aimé dans le Seigneur, à donner des solutions afin que sa famille soit bien logée en Égypte, pour qu'au travers de cette famille, qu'il sorte une grande nation par laquelle le Messie viendra. Le diable veut, n'est-ce pas, contrecarrer ce plan. Avant que Joseph n'accède n'est-ce pas, à ce poste de responsabilité important au niveau de l'Égypte, la femme de Potiphar va se lever. Elle se lèvera avec une proposition indécente pour essayer, n'est-ce pas, de détourner ces jeunes hommes de l'objectif. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention. Regardez, la proposition de la femme de Potiphar, elle était attirante, elle était alléchante. N'importe qui pouvait sauter sur ça. Mais Joseph a refusé. Et quand Joseph refusait, Joseph ne savait pas que demain ou après-demain, voilà ce qui va se passer. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le diable vient devant toi avec une proposition indécente, il te fait croire qu'à part celle-là, il n'y a pas une autre. C'est ainsi que vous entendrez des gens vous dire que yo okobonga sous navite, parce que tu as raté une opportunité que tu ne devais pas rater. C'est faux. Si elle vient du diable, si elle t'exige, bien-aimé dans le Seigneur, un comportement immoral, alors tu dois zapper cette opportunité, car crois-moi, même si toi tu ne vois rien, il y a mieux que celle-là. Il y a mieux que ce que le diable est en train de te proposer. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de personnes sont passées à côté parce qu'à peine Dieu voulait le bénir ou la bénir, peut-être même avec une grande élévation, un grand succès ou un beau mariage, mais voilà qu'elle a accepté d'être 2e, 3e, 4e, 5e bureau parce qu'elle a vu
une maison, elle avait un véhicule, alors qu'il y a mieux. Ma sœur, tu mérites mieux parce que le Saint-Esprit est en toi. La porte qui s'ouvre devant de toi, elle peut précéder la bonne. Alors il faut faire très attention. Je ne dis pas ici que toute première porte est mauvaise. Je ne dis pas non plus que la deuxième est la bonne. Mais je vous dis d'avoir le discernement. Lorsque vous avez le discernement du Saint-Esprit, vous n'allez pas passer à côté de ce que Dieu a prévu. 10e loi que vous devez retenir. Certaines portes ou opportunités s'ouvrent après des sacrifices. Il y a des portes qui s'ouvriront devant de vous qu'après avoir rempli des sacrifices. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons ici dans 1 Roi 3 à 14, la porte qui s'est ouverte au ciel parce qu'un homme avait fait des sacrifices. C'était un jeune homme. Il vient d'accéder au trône. Il avait peur. Comment remplir ses responsabilités? Comment remplacer un roi de taille comme David? Est-ce que j'aurai le degré d'intimité qu'il avait avec Dieu? Serais-je fort comme lui pour mener des combats, des batailles, avoir toutes ces victoires? Bien aimé, c'était un défi énorme. Mais ce jeune homme, Salomon, alors qu'il est fraîchement sur le trône, il va aller faire des sacrifices. La Bible dit qu'il va offrir 1000 holocaustes à Dieu. Oh bien aimé, quel sacrifice! 1000 holocaustes! 1000 holocaustes. Et à cause de ce sacrifice, cette nuit-là, le ciel était ouvert. Alléluia. Oui, bien aimé, il y a des sacrifices qui ouvrent des portes. Et cette fois-là, c'est la porte du ciel qui s'ouvre. Dieu vient s'entretenir avec ce jeune homme-là. Il dit, vraiment, Salomon, demande-moi tout ce dont tu as besoin parce que le sacrifice de Salomon était tellement important. Oui, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes arrivés dans ce temps, dans cette période où le peuple, l'église du Seigneur est appelée également à avoir cette culture des sacrifices, car ces sacrifices libèrent la puissance de Dieu, ce sacrifice libère la gloire de Dieu, ce sacrifice selon que Dieu nous recommande. Il a fait ce sacrifice et Dieu lui a fait, Dieu s'est révélé à lui. Il lui a dit, demande ce que tu veux. Il a demandé la sagesse, l'intelligence. Dieu va lui donner au-delà de cela, en lui ajoutant des richesses innombrables. Nous connaissons la fortune de Salomon. Pourquoi? Parce qu'il a commencé par ouvrir cette porte par un sacrifice énorme. Église du Seigneur, mon frère, ma soeur, toi qui me suis maintenant, et tu sens peut-être que le Saint-Esprit est en train de t'interpeller en rapport avec cela. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur pour son œuvre? Qu'est-ce que tu es appelé à faire pour l'œuvre de Dieu, pour le Seigneur, comme un sacrifice pour voir certaines portes s'ouvrir au-devant de toi? Nous avons dans la Bible un homme nommé Nabal qui a loupé l'opportunité de se créer un contact, d'avoir un contact avec le futur roi David, tout simplement parce qu'il ne voulait pas sacrifier un peu de pain. Il ne voulait pas sacrifier un peu de nourriture pour David et ses hommes. Et voilà qu'il va passer à côté, bien-aimé dans le Seigneur, tout simplement parce qu'il était égoïste. L'égoïsme, bien-aimé dans le Seigneur, nous fera passer à côté des grâces, des opportunités que Dieu a créées pour nous. Car lorsque nous voyons sacrifice, parfois ce n'est pas sacrifice, mais c'est opportunité qui est cachée derrière ce sacrifice. Quitte à toi de la saisir, comme Abraham l'a fait. Rapidement, 11e loi, saisir les opportunités permanentes. Galates chapitre 6, versets 9 à 10. Nous sommes appelés à saisir les opportunités permanentes. C'est-à-dire toutes les fois, comme il est dit, que toutes les fois où vous en avez l'occasion, faites du bien. C'est ce qui est dit, je paraphrase ce passage. Donc, cela voudrait dire que toutes les fois où vous faites le bien, c'est une opportunité. Quand vous avez l'occasion de faire le bien, n'hésitez pas, bien-aimés, n'hésitez pas, faites-le, parce que les opportunités qui peuvent vous propulser dans de grandes dimensions élevées peuvent être cachées dans ce bien que vous faites tout le jour là. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention pour ne pas passer à côté. Faites du bien.
aux frères dans la foi, faites du bien aux orphelins, faites du bien aux veuves, faites du bien, car ce sont des opportunités qui sont devant vous. Rapidement, la 12e loi pour clôturer, c'est être rempli du Saint-Esprit tiré de Luc chapitre 2, versets 27 à 32. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons reçu des promesses de la part du Seigneur, nous ne devons pas croiser les bras, attendant que celles-ci s'accomplissent d'elles-mêmes. Non! Il faut chercher à être rempli du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit connaît l'endroit exact où il doit vous diriger. Il connaît la personne exacte avec qui il doit vous connecter. Le Saint-Esprit connaît le moment M où la chose se déroule, où on a réellement besoin de vous. Le Saint-Esprit vous présentera dans des endroits où on a réellement besoin d'un homme comme toi, d'une femme comme toi. C'est ce qui se passait avec Siméon, qui avait également reçu la promesse qu'il ne va pas mourir avant que ses yeux n'aient vu le salut d'Israël. Qu'est-ce qui va se passer ces jours-là, bien-aimés dans le Seigneur? Il se lève. Poussé par l'Esprit, il s'en va au temple. Alors qu'il se rendait dans le temple, le parent de Jésus venait pour présenter l'enfant. Alléluia. Les hommes diront coïncidence, mais moi je voudrais vous dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est Dieu qui fait concourir toute chose. Il est le maître de l'histoire. Pendant qu'il vous conduit dans cet endroit, il amène également le besoin ou le problème que vous devez résoudre. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, recherchons la plénitude de l'Esprit, recherchons cette intimité, cette communion avec lui, afin que nous ne passions pas à côté des promesses de Dieu. Bien-aimé, celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu, qui écoute la voix de l'Esprit, ne passera pas à côté des opportunités que Dieu crée pour lui. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, faute de temps, nous devons nous arrêter là, mais nous avons énoncé toutes les 12 lois que nous devons retenir afin de ne pas passer à côté des opportunités. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il crée des opportunités au devant de vous. Pas seulement qu'il crée, mais que vous saisissiez les opportunités que Dieu créera pendant ce second semestre qui va bientôt commencer, avant même la fin de ce premier semestre, que vous soyez sensibles pour saisir les opportunités que Dieu va créer, des opportunités qui vont vous faire basculer dans votre destinée. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous allons prier un moment. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour ta fidélité. Toi qui nous as donné ces moments merveilleux, ô Jésus, pour que nous puissions annoncer ta parole. Que toute la gloire te revienne. Permets, Seigneur mon Dieu, que mon frère, ma soeur qui m'a suivi soit motivé, qu'il soit déterminé, qu'il se tienne debout pour être prêt à saisir les opportunités que tu crées au devant de lui, au devant d'elle. Merci pour la plénitude de l'Esprit. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin du message d'aujourd'hui et nous voudrions saisir l'occasion pour annoncer à tout le peuple de Dieu qui nous suivent que nous avons la coutume, nous avons l'habitude d'organiser 2 grands événements au cours d'une même année qu'on appelle Action des Grâces. Ce sont des événements au cours, n'est-ce pas, desquels nous venons avec nos biens, nos moyens, etc., hormis nos expressions de louange et d'adoration, afin que nous puissions dire merci à Dieu de ce qu'il nous a gardé durant le premier semestre. Nous le faisons 2 fois l'an, donc après le premier semestre et après le deuxième semestre. Et pour cette année, nous avions retenu la date, le dimanche, le premier dimanche du mois de juillet. À partir du premier dimanche du mois de juillet jusqu'à la fin, n'est-ce pas, du mois de juillet, toute l'Église, tout le peuple de Dieu, nous sommes invités à venir avec nos actions de grâce pour rendre grâce au Seigneur notre Dieu qui nous aura bénis, qui nous aura protégés depuis tout ce premier semestre, malgré tout ce que nous avons connu comme nos familles. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez trouver tout le détail relatif à cet événement sur notre page Facebook, La Borne
Tournebumbu. Vous allez voir tout ce qu'on a donné comme coordonnées pour faire de transfert, n'est-ce pas, de ce que vous voulez. Mais il y a également une administration, comment on dit, une permanence administrative à l'église. Pour tous ceux qui veulent passer à l'église, vous trouverez quelqu'un qui est là pour vous recevoir ou recevoir ce que vous apporterez comme don dans l'œuvre du Seigneur en nature ou en espèces. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous souhaitons un très bon dimanche avec l'espoir de vous retrouver très prochainement. Que Dieu vous bénisse. Amen.